Nous allons étudier les propriétés des fonctions qui sont continues sur un intervalle. Le principal résultat sera le théorème des valeurs intermédiaires et ses corollaires. On énoncera un théorème plus précis lorsque l'intervalle est fermé et borné. Voici le théorème des valeurs intermédiaires qui est le résultat principal de cette leçon. Nous allons le prouver, en déduire plusieurs variantes et des applications et étudier des exemples. On part d'une fonction f qui est définie et continue sur un segment AB. Le théorème des valeurs intermédiaires affirme que quelle que soit la valeur de y réelle comprise entre f de a et f de b, alors il existe un réel c de l'intervalle de départ AB tel que y soit égal à f de c. Sur ce dessin, la fonction f représentée est continue. Voici a et f de a, b et f de b. Pour n'importe quel y compris entre f de a et f de b, il y a effectivement au moins un c tel que y soit égal à f de c. Pour cette valeur de y, il y en a même 3. Il n'y a donc en général pas unicité des valeurs de c. Voici une situation qui justifie que l'hypothèse continue dans l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires est nécessaire. Pour cette valeur de y, qui est bien comprise entre f de a et f de b, il n'y a aucun c qui vérifie f de c égale y. La fonction n'est pas continue, car il y a un saut ici, donc on ne peut pas appliquer ce théorème. Montrons le théorème dans le cas où f de a est strictement inférieur à f de b. On considère alors un réel y tel que y soit encadré au sens large par f de a et f de b, et on veut montrer qu'il a un antécédent par f. On introduit l'ensemble suivant. Grand A est égal à l'ensemble des x qui sont compris dans le segment AB, tel que f de x soit inférieur ou égal à y. Voici une figure. A, ici en vert, représente les x tels que f de x reste inférieur à notre valeur y fixée. Tout d'abord, l'ensemble grand A est non vide, car petit a appartient à grand A. Et il est majoré, car il est contenu dans l'intervalle AB fermé. Il admet donc une borne supérieure que l'on note C égale sub de A. Dans la diapo suivante, nous allons montrer que f de C est égal à y. On a défini C comme étant le sub de A. Pour montrer que f de C égale y, on commence par prouver que f de C est inférieur ou égal à y. Comme C est le sub de A, il existe une suite UN d'éléments de A tels que UN converge vers C. D'une part, pour tout n, comme UN appartient à A, alors par définition de l'ensemble grand A, on a f de UN qui est inférieur ou égal à y. D'autre part, comme f est continu en C, le fait que UN tende vers C implique que la suite f de UN tend vers f de C. On en déduit, par passage à la limite, que f de C est inférieur ou égal à y. Montrons à présent que f de C est supérieur ou égal à y. Remarquons tout d'abord que si C est égal à B, alors on a fini, puisque f de B est supérieur ou égal à y. Sinon, C est strictement plus petit que B. Pour tout x dans l'intervalle CB ouvert en C fermé en B, comme x n'appartient pas à grand A, alors par définition de l'ensemble grand A, on a f de x strictement plus grand que y. Or, étant donné que f est continu en C, f admet une limite en C qui vaut f de C, et on obtient f de C supérieur ou égal à y. Conclusion. On a explicité un C tel que y soit égal à f de C,
ce qui termine la preuve du théorème des valeurs intermédiaires. Voici la version la plus utilisée du théorème des valeurs intermédiaires. Partons d'une fonction f qui est continue sur un segment AB. Si le produit f de a fois f de b est strictement négatif, alors il existe c dans l'intervalle ouvert AB tel que f de c soit égal à 0. L'hypothèse f de a fois f de b strictement négatif signifie tout simplement que f de a et f de b sont de signes opposés, l'un positif, l'autre négatif. Pour la preuve, il s'agit d'une application directe du théorème des valeurs intermédiaires avec la valeur y égale 0. Voici une représentation graphique. Ici, f de a est négatif, f de b est positif, notre produit f de a fois f de b est bien négatif et la fonction s'annule bien entre a et b, ici, en C. Notez de nouveau que la fonction pourrait aussi bien s'annuler plusieurs fois et que l'hypothèse continue est bien sûr essentielle pour éviter que la fonction fasse un saut. Voyons un exemple d'application. Nous allons prouver que tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle, c'est-à-dire s'annule au moins une fois. Un tel polynôme s'écrit p de x égale a n x puissance n plus etc. plus a1x plus a0 avec n un entier impair. On peut supposer par exemple que le coefficient dominant an est strictement positif. Alors, la limite de p en moins l'infini vaut moins l'infini et sa limite en plus l'infini vaut plus l'infini. En particulier, il existe un réel petit a tel que p de a soit strictement négatif et un réel petit b tel que p de b soit strictement positif. On conclut ensuite grâce au corollaire précédent. La fonction qui a x associe p de x est une fonction continue. P de a est strictement négatif, p de b est strictement positif, donc le polynôme s'annule au moins une fois. Voici une conséquence directe du théorème des valeurs intermédiaires, que l'on appelle aussi théorème des valeurs intermédiaires. Corollaire. Soit f une fonction continue sur l'intervalle i. Alors, f de i est aussi un intervalle. Attention, il serait faux de croire que l'image par une fonction f de l'intervalle AB soit l'intervalle f de a, f de b. Ce n'est pas ce que dit ce théorème. L'image de l'intervalle AB est un intervalle petit m, grand M. Nous verrons juste après ce que sont ces valeurs de petit m et de grand M. Voici un exemple graphique. F est continu sur l'intervalle I, qui est l'intervalle ici AB en rouge. L'image de l'intervalle se lit sur l'axe des ordonnées. Il est ici représenté en vert. C'est bien un intervalle. Notez que, comme je vous l'ai dit, l'image ne vaut pas l'intervalle f de a, f de b, elle est ici plus grande. Passons à la démonstration que l'image d'un intervalle par une fonction continue reste un intervalle. Soit y1 et y2, deux valeurs de l'image de f de i avec y1 inférieur ou égal à y2. Il s'agit de montrer que si y appartient au segment y1, y2, alors y appartient à f de i. Si on le prouve, quel que soit y1, y2 et y, alors cela prouvera que f de i est bien un intervalle. Par hypothèse, comme y1 est dans f de i, alors il existe x1 dans i, tel que y1 soit égal à f de x1. De même, il existe x2 dans i, tel que y2 soit égal à f de x2. Par hypothèse, y est compris entre y1 qui est égal à f de x1 et y2 qui est égal à f de x2. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, f étant une fonction continue, toute valeur entre f de x1 et f de x2 se réalise comme une image. Il existe donc x entre x1 et x2, et donc dans grand I, tel que y soit égal à f de x. Et donc y,
qui est l'image d'un élément de I, appartient à f de I. Voici une conséquence très importante du théorème des valeurs intermédiaires. Théorème. Soit f une fonction continue sur un segment AB. Alors, il existe deux réels petit m et grand M, tels que l'image par f du segment AB soit égale au segment petit m grand M. Petit m est le minimum de la fonction f sur le segment AB, alors que grand M est son maximum. On résume souvent ce théorème par la phrase suivante. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Comme on sait déjà par le théorème des valeurs intermédiaires que f de AB est un intervalle, le théorème précédent signifie exactement que si f est continu sur le segment AB, alors f est borné sur ce segment et elle atteint ses bornes. Tous ces résultats sont très utiles et il faut donc les connaître. Il y a beaucoup de résultats théoriques fondamentaux dans cette leçon. Prenez le temps de les recopier, de les comprendre et de les apprendre. Et pour vraiment comprendre à fond, passez aussi du temps sur les démonstrations.